L'UNEC, on a fondé en 1989 pour faire l'Europe chrétienne. Quel vaste boulot! Alors il fallait tout faire, comme rien n'existait. Il n'y avait pas de médias, pas d'agence de presse, pas de télévision, pas de radio, les revues. Hein? Donc on a tout fait, un après l'autre. Et maintenant, on est à peu près une dizaine on appelle ça des actions à l'intérieur de l'UNEC. Il n'y a que l'UNEC qui est déclarée association. SOS Maman, c'est pour sauver les enfants de l'avortement. On a sauvé 740 actuellement des bébés directement de l'avortement, et dont 60% de mineurs. Donc c'est un travail très spécial, très discret, mais c'est un formidable travail. Ça couvre 90% de nos dépenses. Rien que SOS Maman. Les rentrées, c'est les dons, les dépenses, c'est pour les bébés, pour les sauver. Un bébé coûte à peu près 1 000 €. Pour ainsi dire, hein, toutes sortes. Par exemple, une prostituée russe enceinte, on la sort du bordel parce que c'est un moment très propice de la sortir. Elle est tout de suite d'accord. Et on l'amène par camion la nuit en Russie, etc. Parce qu'elle n'a pas de papier, donc on ne peut pas passer par l'avion, le train. On fait un arrangement avec les camionneurs. Et j'en ai sorti 60 comme ça, de Paris. Ensuite, les mineurs, il y a 60% de mineurs, hein, 400 jeunes, certains dramatiques, il y a des suicides là-dedans, il y a 4 avortements aussi, mais on n'est pas de bon Dieu non plus, on ne peut pas forcer, mais au moins celles qu'on a le contact, pratiquement toujours, on gagne. Les meilleures, c'est les filles elles-mêmes, les jeunes filles et les femmes, elles sont tout de suite d'accord. Quand vous parlez, on va vous aider, elle dit, vous êtes les premiers qui me soutenaient, et vas-y, le cœur de la femme qui sort, et c'est gagné. Bon, alors après, on a fait une agence de presse, RU, des dépêches hebdomadaires, avec des vraies nouvelles, contrôlées par personne. Et ça, on le fait depuis 17 ans en 4 langues, avec le russe, l'allemand, anglais, français. Ensuite, on a fait donc Costa, ici, la relique ici, la Sainte Tunique, mais après, toutes les reliques du Christ. Et spécialement les reliques du Christ, avec des congrès, des pèlerinages annuels, celle-là que vous avez vue aujourd'hui, mais aussi des grands pèlerinages à des pays très lointains. Géorgie, on a fait la Russie, Irlande, Norvège, Suède catholique, etc. Chaque année, un grand pèlerinage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que oui, on fait aussi des colloques de toutes sortes. Notre nouveau livre qui est sorti il y a 2 jours seulement, de Costa sur la Sainte Tunique et les autres reliques du Christ. C'est un colloque qu'on a fait l'an dernier, le 9 avril, à Argenteuil, avec une dizaine de conférences, dont certains très poussées, très scientifiques, sur la Sainte Tunique et les autres reliques, notamment sur les sandales du Christ à Prüm en Allemagne. 70 pages, rien que sur ça, inconnu en France, mais très très intéressante relique du Christ, amenée là-bas par le père de Charlemagne. C'est encore une génération avant. Donc on va faire la politique, on va se mettre sur la plateforme politique pour défendre les bébés et arrêter ce désastre de l'avortement. Personne n'en parle plus. Tout le monde est dans les compromis jusque-là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Un meurtre de bébés, mais con! Non, on ne comprend pas. Donc, on a fait Amen et on se bat. Alors ça c'est Amen et finalement on a fondé la toute dernière chose l'an dernier, c'est BNM, la bonne nouvelle aux musulmans. Et la seule solution, c'est les évangéliser, les amener chez le Christ et puis on peut déjà mieux travailler ensemble et se comprendre. Évangélisation, c'est le Christ qui est là pour tout le monde. Bon voilà comment on essaye de faire un peu l'Europe chrétienne et UNEC veut dire justement Union des nations de l'Europe chrétienne. Pas union nationale, hein, union des nations. Et alors pour adhérer à l'UNEC, on fait comment? Ah bah ça, il faut nous écrire, envoyer un petit chèque de combien? De 20 €, voilà. Non, de 30 €, voilà. 30 €. Et à ce moment-là, vous êtes membre de l'UNEC et vous recevez toutes les invitations, etc.